Salut les barracudas. Quoi? On a changé de décor? Vous savez ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on s'essaye à un nouveau format. Ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu un essai, et toutes les autres vidéos habituelles continuent leur petite vie. Et vous verrez, dans ce format-ci, le principe est assez simple. On va essayer, tant bien que de mal, de faire le tour d'une petite question, parfois insolite, parfois peut-être moins, en 360 secondes. 360, le tour d'une question, vous l'avez? Je pense que ça pourrait être pas mal d'avoir un format un peu plus court de temps en temps, histoire de souffler, de décompresser. Voilà, pour respirer quoi. Et pour ça, on va être accompagné de Fugu. Voilà, c'est lui, c'est ce machin là, qui va sagement surveiller que je ne dépasse pas le temps imparti. Hey Chris, t'as pas un peu l'impression de plagier là? Comment ça plagiat? Qu'est-ce que tu racontes? Mais si, tu sais, les trucs de Doc Seven là, c'est 7 minutes de fait là, à la con là. 7 minutes de fait surprenant. Chaque fois qu'on va tenter un truc, il y a quelqu'un qui va venir nous casser les couilles. Eh salut Doc, j'ai une idée de vidéo qui ressemble d'extrêmement loin à la tienne, ça te dérange pas? Voilà, vous savez tout, et maintenant on peut s'attaquer au sujet du jour. Pourquoi Candy Crush a-t-il été un phénomène aussi énorme? Alors c'est parti Fugu, lance le chrono. Candy Crush, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marche. L'entreprise qui a développé ce jeu, King, compte quand même plus de 350 millions de joueurs par mois dans le monde. Et parmi eux, ils sont plus de 8 millions à claquer régulièrement de la thune pour pouvoir progresser ou avoir des avantages dans le jeu. Alors même si en soi ça ne représente que 2 personnes sur 100, sachant que tous les autres donc ne payent pas, ça bénéficie quand même à King de revenus plutôt confortables, puisque ça leur permet quand même de gagner 500 000 $ par jour, soit 180 millions de dollars à l'année. Ça fait un beau petit pactole quoi. Mais alors brièvement, quel est le principe du jeu pour ceux qui sortent de leur grotte éventuellement et qui n'ont pas saisi le concept? Il s'agit, dans une grille d'éléments de nature différentes, il faut à chaque fois en intervertir 2, et bien donc il faut être capable d'aligner 3 bonbons pour pouvoir engranger des points et puis continuer. Le concept existait bien avant Candy Crush. Ils l'ont juste repris et l'ont poussé à son paroxysme en termes de marketing. Et en janvier 2017, Candy Crush comptait près de 2980 niveaux, d'après le Nouvel Observateur. Et s'il y en a autant, c'est que chaque mercredi de la semaine, il y avait un épisode avec 15 nouveaux niveaux supplémentaires. Et à la base, Candy Crush était un jeu qui a été fait pour Facebook, puis il avait été porté sur mobile. Mais alors, pourquoi ça marche autant? Déjà parce que Candy Crush est sur portable, donc c'est plutôt pratique pour y jouer n'importe où, dans les transports, dans les chiottes, mais aussi parce que le jeu n'a pas de fin. Le jeu a plus de 3000 niveaux à l'heure actuelle, et chaque semaine, on a de nouveaux niveaux gratuitement. Psychologiquement, le fait de se dire que le jeu est potentiellement infini peut inciter les gens à se lancer dedans. Mais ensuite, et surtout, tout se passe au niveau du gameplay. Vous savez, une entreprise est rarement, voire jamais, parfaitement désintéressée. En réalité, l'ajout de ces niveaux, c'est pas pour le bon plaisir des utilisateurs, bien sûr, mais il se cache derrière un véritable objectif. Je m'explique, grâce à l'ajout de niveaux, les développeurs et les analystes peuvent constater chaque semaine si tel niveau a fonctionné ou si tel autre a bidé. Et ça, ils peuvent le voir assez facilement avec pas mal de statistiques dont ils ont accès, comme le taux de rétention des joueurs pour voir s'ils quittent le niveau avant la fin ou ce genre de trucs. Ce qui leur permet donc quasiment en direct de sélectionner et de reproduire les niveaux qui ont le plus fonctionné, de manière à améliorer l'algorithme derrière tout ça. Oui, on parle bien d'un jeu, mais il y a bien un algorithme. Ensuite, tout est fait pour que le joueur s'attache progressivement à Candy Crush. À première vue, les joueurs ont l'impression que leur succès ou leur échec sont dus au hasard. Donc c'est un petit peu comme les machines à sous au casino. Le fait de perdre n'est pas un frein, au contraire, mais permet d'aller encore plus loin dans l'engagement et le fait de dire « Ah putain, la prochaine, ça va être la bonne ». Or, pour Candy Crush, c'est totalement faux. Et au passage, pour les machines à sous, le hasard est parfaitement défini dans ces petits trucs-là. Donc voilà, le hasard n'existe pas en tant que tel, puisque c'est plutôt l'algorithme, en fait, qui est derrière le jeu, qui va se baser, en fait, sur les aptitudes du joueur pour proposer des niveaux évolutifs en conséquence. Les débuts sont par exemple volontairement très faciles, puis la courbe de difficulté augmente petit à petit, mais pas progressivement comme on pourrait s'y attendre, mais plutôt sous forme de dents de scie. En fait, régulièrement, lorsqu'un palier de difficulté est atteint, si vous avez déjà joué, vous remarquerez que malgré toutes vos tentatives, vous ne réussissez pas à passer le niveau. C'est parce que le jeu va nous laisser galérer pendant un petit temps, de manière à ce que notre jauge de frustration augmente, et puis soudainement, on recommence le niveau et on le réussit, d'ailleurs de manière assez facile étrangement. Ainsi, le joueur, nous-mêmes, on aura réussi le niveau et puis on se sentira fier d'avoir accompli comme une sorte d'étape de triomphe personnel, quoi. Les niveaux suivants sont alors relativement simples comparé à celui-là qu'on avait passé. On les réussit sans trop de difficultés. Et tout ça a été pensé par le développeur justement pour nous permettre de souffler et de nous faire profiter un petit peu de notre sentiment de puissance. Mais cette partie relaxante dure juste ce qu'il faut avant que la difficulté ne se remette à grimper de manière exagérée et qu'on se retrouve devant un nouveau palier à la con. De manière à ce que le joueur ne s'ennuie pas à force et qu'on le remette devant une sorte de palier, de mur infranchissable. Bref, on s'en rend pas compte, mais le rythme du jeu a été pensé de manière millimétrée, de manière à ni décourager ni à lasser la majorité écrasante des joueurs, puisque ce jeu s'adresse à tout le monde. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Candy Crush est très souvent analysé en détail dans de grandes écoles de game design.
Un autre outil est particulièrement important. Il s'agit des points que l'on gagne en terminant un niveau, puisque non seulement ça donne un objectif à court terme pour le joueur, mais en plus ça sollicite directement un principe fondamental en psychologie, le système de récompense. Et ce n'est pas propre aux humains, c'est une fonction élémentaire chez tous les mammifères, voire carrément l'ordre animal. Et bien Candy Crush exploite très bien cette zone du cerveau par le fait que les joueurs se sentent récompensés quand il augmente d'un niveau, qu'il aurait aussi celui-ci avec toutes les étoiles, voilà. Le même principe comme dans d'autres jeux où on gagne de plus en plus du thème ou que notre personnage devient de plus en plus puissant. Mais c'est aussi pourquoi certaines personnes se plaignent d'être devenues addictes au jeu. Et cette addiction n'épargne personne, même pas les grands, puisque c'est comme ça qu'en 2014, Nigel Mills, un député britannique, a dû présenter des excuses publiques pour avoir été surpris à jouer à Candy Crush en pleine commission. Et évidemment, gros point bonus, c'est la gratuité du jeu qui permet de séduire le maximum d'utilisateurs. Parce que même s'il y a des systèmes de micro-paiement pour nous faire raquer quand on n'a plus de vie, etc., il est possible de ne pas débourser un seul centime pour terminer le jeu. Après, il faut quand même beaucoup de persévérance. L'éditeur du jeu a même déclaré que 70% des joueurs ont réussi à atteindre le niveau 450 sans débourser le moindre centime. Bien sûr, aujourd'hui, ça nous semble un petit peu banal que ce soit gratuit, mais il faut savoir qu'à l'époque, il y a 5 ans, la gratuité n'était pas aussi répandue qu'aujourd'hui. Et donc, c'était un peu plus audacieux. Et au-delà du jeu en lui-même, c'est aussi toute la hype qui s'est construite autour de lui qui a suscité autant d'intérêt. Il faut dire quand même que King n'a pas lésiné sur la communication. Si vous avez déjà joué à Candy Crush, vous savez que lorsque vous perdez une vie, et lorsque vous avez perdu toutes vos vies, on vous propose d'attendre 30 minutes le temps qu'elle se régénère, ou sinon de payer un petit peu pour pouvoir rejouer immédiatement. Mais vous aviez aussi la possibilité de vous faire messager de Candy Crush et de propager ce jeu à toute votre liste de contacts de manière à leur donner envie d'aller jouer au jeu. Et tout ça vous donnait donc accès à des vies supplémentaires, ou alors à passer certains paliers. Et encore une fois, ce moyen marketing était assez peu courant, et d'ailleurs Candy Crush et plein d'autres en ont abusé, ce qui fait que maintenant Facebook est beaucoup plus restrictif sur ce genre de choses, mais en tout cas ça lui a permis de se propager de manière très virale. Et après évidemment le fait que beaucoup de vos amis jouent au jeu, malgré les qualités intrinsèques du jeu, ça vous donne envie de jouer au jeu, par effet d'entraînement ou un peu mouton quoi. Et c'est un principe psychologique très bien expliqué à l'heure actuelle. C'est comme lorsque vous voulez aller au resto et que vous voyez deux restos côte à côte, l'un où il y a plein de monde, voire où il faut faire la queue, et l'autre où il y a absolument personne, et bien celui où il y a personne, il reste désert, alors que celui qui est bondé, il va attirer encore plus de monde. C'est une sorte d'effet boule de neige, et donc ce principe psychologique marche aussi très bien dans les jeux. Donc, plus que d'avoir proposé un jeu qui en soi propose un gameplay très simpliste et assez abrutissant, King a créé une véritable machine à cash, où chaque levier est pensé pour vous toucher et vous donner envie de rester jusqu'à vous avoir essoré jusqu'à la dernière goutte. Voilà, j'espère que ce premier 360 secondes vous a plu, et s'il y a une idée de sujet qui vous trotte dans la tête, n'hésitez bien sûr pas à me la proposer. D'ici là, je vous dis à la prochaine, la Poiscaille. Ciao, bye bye.